est-ce que tu es à l'étranger? Vous savez, on parle d'imbenguistes, on parle des gens qui sont à l'étranger. Si tu n'es pas en mesure d'épargner au moins 1000 $ par mois, après que tu aies effectué toutes tes dépenses là et tout, tu n'es pas encore à l'étranger. Tu es en transit. Tu es loin de ta famille et tout ça là, mais tu n'es pas encore arrivé à l'étranger. Vous savez, l'étranger, ce n'est pas question de là où tu te trouves. C'est pas que tu es allé en Europe ou tu es allé en Asie. L'étranger, c'est, vous savez, quand tu retournes au pays, quand on écoute que tu es un étranger, que tu vivais à l'extérieur, tout ce que tu vas acheter, on va augmenter le prix. Si tu as un projet, on dit que le propriétaire de ce projet vit à l'étranger, ils vont vouloir se jouer de toi parce qu'ils se disent que les gens qui sont à l'étranger reviennent avec des millions, avec des milliards. Alors, cette vidéo, ce n'est pas pour donner du stress aux autres. Ce n'est pas pour dire quoi que ce soit, mais c'est pour motiver tous ceux qui sont dehors, là, qui ont quitté leur famille pour aller se chercher. Ne te perds pas, ne sois pas loin pour rien. Si tu arrives à l'étranger, il faudrait au moins être à mesure d'épargner 1000 $. 1000 $ en yens, c'est peut-être entre 150 000 et 200 000 yens. Alors comprenez que c'est cela, être à l'étranger, être à mesure d'épargner minimum 1000 $. Je sais qu'il y a des gens qui sont très... qui se retrouvent bien, qui épargnent 10 000 $ par mois. Il y a des gens qui font... Mais je m'arrête à 1000 $, le niveau de tout le monde. Vous savez, surtout quand tu es célibataire. Vous savez, pour les gens qui sont mariés, il y a d'autres charges. Il y a les charges des enfants, il faut investir sur les enfants et tout ça. Donc, c'est pas le même jeu. Mais quand on est célibataire, il faut au moins maximiser pendant 5 ans, 10 ans avant de se marier, d'épargner au moins 1000 $ chaque mois. Comme ça, même si tu te maries, les enfants viendront prendre 20%, 30% de ce que tu as déjà. Et tu continues toujours aussi à travailler pour que tu gardes l'équilibre. Donc comprenez que si tu n'arrives pas à le faire avec ton salaire actuellement, trouve-toi un autre travail, fais au moins 3 boulots. Comme ça, un de tes boulots paye toutes tes factures au jour le jour et l'autre salaire va directement à l'épargne. Ne blaguez pas avec ça. Être à l'étranger, c'est un sacrifice. Mais ne soyez pas la honte de votre famille aussi. Quand vous allez rentrer, beaucoup sont ici à l'étranger, ne peuvent pas rentrer parce que ils vont rentrer, ils vont dire quoi? Parce que quand on me dit qu'est-ce que tu nous as ramené? Tu vas dire quoi? Tu vas donner quelle raison? Nombreux ne peuvent pas rentrer à cause de ça parce qu'ils n'ont rien. Et quand tu es ici, c'est pas pour dormir. C'est le sérieux. Bien de choses à vous, soyons à l'étranger. Ne soyons pas en transit. Si tu n'es pas capable d'épargner minimum 1000 $ par mois, tu n'es pas encore arrivé. Tu es loin. Tu as quitté ta famille pour aller t'égarer quelque part. Tu n'es pas encore arrivé à l'étranger. Tu es en transit. Bien de choses à vous et continuez de travailler. Ce n'est pas pour vous donner du stress. En tout cas, si tu peux le faire, vas-y, fais-le parce que ça va t'aider demain. Et ça va te donner un nom demain. Ça va te donner de la valeur demain. Parce que quand on t'appelle étranger, c'est pas parce que tu es allé visiter, tu as quitté tes parents, tu es allé loin. C'est parce que tu as su garder un peu et faire ce qu'il faut faire avec le reste que tu as eu à amasser ici. C'est ça aussi l'étranger. Quand tu vas rentrer au pays, il n'y aura pas de travail pour toi. C'est ton épargne qui va t'épargner la misère, qui va t'épargner le manque de respect, qui va t'épargner la souffrance. Bien de choses à vous, épargnons pour épargner nos vies demain.